on va essayer de comprendre maintenant pourquoi il y a deux négations en allemand et surtout quand est-ce qu'on va les utiliser. Donc on va partir bien sûr de la compréhension de l'oral que vous venez de faire et dans votre tableau vous avez complété notamment avec nicht klein, nicht böse, keine Schwester, keine Kinder. Alors pourquoi nicht, pourquoi kein? La fiche que je suis en train de filmer, vous allez l'ouvrir après cette vidéo et vous soit la collerez dans votre cahier, mais pour ça il faut l'imprimer, ou bien vous la recopierez côté grammaire. Donc, deux négations en allemand. Kein est utilisé devant un groupe nominal sans article, sans déterminant. Ou bien un groupe nominal avec un article indéfini. Indéfini, vous pensez à 1, le chiffre 1, ein, c'est ça un article indéfini, même si ça ne s'écrit pas IN, c'est UN, mais c'est un petit moyen mnémotechnique. Alors, concrètement, ça veut dire quoi? Je vous ai mis en haut deux exemples. Ich habe Schuhe, qui veut dire j'ai des chaussures. Vous voyez bien que là devant Schuhe, il n'y a pas de déterminant. Il n'y a pas ein, il n'y a pas die, il n'y a rien du tout. Donc, si je veux dire que je n'ai pas de chaussures, je vais être obligée d'introduire kein. Ich habe keine Schuhe. Je n'ai pas de chaussures. Deuxième exemple, du hast einen Hund. Vous vous rappelez, Hund, c'est le chien. Là, on voit que devant le nom, on a un article indéfini, ein. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est pas compliqué. Je vais juste rajouter un K devant ein et ça va donner du hast keinen Hund. Tu n'as pas de chien. Alors, vous avez sans doute remarqué que je vous parle de kein, mais là, vous avez keine et là, vous avez keinen. Est-ce que vous avez une petite idée? Pourquoi est-ce que j'ai rajouté un E? Pourquoi j'ai rajouté EN? Je suis sûre que vous avez une idée. Je ne peux pas vous entendre, alors je vous donne la réponse. Ici, Schuhe, ce sont les chaussures. On est donc au pluriel. Et on a déjà vu qu'au pluriel, la marque, c'est-à-dire la petite lettre qu'on rajoute, qui est caractéristique du pluriel, c'est un E. Ici, Hund, il est masculin. Et on a vu cette semaine qu'un groupe nominal masculin, quand il est COD, c'est le cas ici, tu as quoi? Un chien. Quand il est COD, donc à l'accusatif, on met EN à la fin de ein. Donc einen. Et le cas, il vient se placer devant, mais ça ne change rien. Vous allez garder le fait que ça soit masculin. Donc du hast keinen Hund. Si c'était Katze, c'est féminin, on dirait keine Katze. Maintenant qu'on sait quand est-ce qu'on utilise kein, eh bien c'est facile de savoir qu'on utilise nicht dans tous les autres cas, sans aucune exception. Donc il faut mieux savoir quand est-ce qu'on utilise kein pour se dire que dans tous les autres cas, on utilise nicht. Donc, du bist groß, tu es grand ou grande. Si je veux dire le contraire, ici je n'ai pas un nom, j'ai un adjectif, pardon. Il n'y a pas de majuscule d'ailleurs, c'est comme ça que vous allez le reconnaître. Donc, je ne suis pas du tout dans le cas de kein, puisque kein c'est obligatoirement devant un nom. Donc, ce sera nicht. Du bist groß, du bist nicht groß. Ensuite, ich esse die Tomate. Ah, là j'ai un nom. Mais devant, j'ai un déterminant. Mais ce n'est pas un article indéfini, c'est un article défini. La tomate, le champignon. D'accord? Donc, comme c'est un article défini, vous n'êtes pas dans le cas de kein, vous êtes dans le cas de nicht. Ce qui va donner ich esse die Tomate nicht. Alors, le nicht, vous voyez, peut être à la fin ou pas. Non, ça, c'est pas très grave. Dernier cas, Nolwenn ist da. Ça, c'est pas un nom, puisqu'il n'y a pas de majuscule. Donc, je ne me pose même pas la question. Je sais que la négation, ça va être nicht. Et ça va donner Nolwenn ist nicht da. Et ça, vous l'utilisez à chaque début d'heure en classe quand je vous demande Wer ist nicht da? Nolwenn ist nicht da. Ok? Donc voilà pour la négation. Donc on récapitule. Kein est utilisé devant un groupe nominal sans article. Il n'y a rien devant le nom. Ou bien avec un article indéfini. Ein. Oups. Nicht est utilisé dans tous les autres cas. Voilà, bon, du coup, vous m'avez vu. Allez, j'espère que c'est clair. Bon, évidemment, on va faire un petit exercice pour mettre tout ça en application.